La nuit tombait doucement, enveloppant la route du retour d'une obscurité inquiétante. La mère et sa fille unique, âgée de 9 ans, revenaient d'une journée magique passée dans un parc de loisirs. Tout avait été parfait, une journée pleine de rires, de chants et de complicité. La mère avait économisé pendant 1 an pour offrir ce moment précieux à sa fille, mais à cet instant, tout ce bonheur semblait loin, remplacé par une sensation oppressante. À quelques rues de chez elle, une scène inattendue surgit de l'obscurité, un attroupement de jeunes obstruait la route. Une vingtaine, peut-être plus, des silhouettes agitées qui parlaient fort et s'agitaient. Le cœur de la mère se serra, son instinct lui dictant de verrouiller immédiatement les portières. Elle jeta un regard rapide à sa fille, la voix tremblante d'inquiétude. « Ne bouge pas, ma chérie, ne baisse surtout pas la fenêtre, et fais-toi toute petite. » Elle avançait lentement, à pas d'homme, évitant de croiser les regards dans la foule. La voiture glissait doucement, mais l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, menaçante. D'un coup, un jeune d'environ 16 ans trébucha ou fut poussé devant le capot, frappant légèrement le pare-choc. Le souffle de la mère se coupa. Avant qu'elle ne puisse réagir, des cris éclatèrent autour d'elle, elle a essayé de l'écraser et hurla l'un d'eux. Un chaos indescriptible s'empara du groupe. En une fraction de seconde, la voiture devint une cible. Des coups retentirent contre les vitres. Le pare-brise explosa dans un fracas assourdissant. La mère cria à sa fille, la panique dans sa voix, « Cache-toi, ma puce » mais c'était déjà trop tard. Un jeune, le visage déformé par la rage, brisa la vitre côté conducteur à coups de poing. Les éclats de verre volèrent, entaillant le visage et les bras de la mère. Elle hurla, mais les agresseurs ne s'arrêtèrent pas. Ils l'attrapèrent par les cheveux, la tirant violemment à travers l'ouverture. « Sortez-la de là » cria quelqu'un dans la foule. La portière fut déverrouillée, et plusieurs bras l'agrippèrent, la traînant hors de la voiture. Elle tenta de résister, hurlant de douleur et de peur, mais ils étaient trop nombreux. Jetée au sol, elle fut rouée de coups de pied, les insultes et les accusations pleuvant sur elle. À l'arrière, la petite fille, recroquevillée, tremblait de terreur. Les mains sur ses oreilles, elle essayait désespérément d'étouffer les cris de sa mère, mais les bruits des coups, des injures, et les hurlements déchirants résonnaient dans tout son être. Les secondes s'étiraient, devenant des heures, un cauchemar sans fin. Puis, des sirènes retentirent au loin. La foule, comme prise de panique, se dispersa en hâte, laissant derrière elle le corps de la mère, immobile et ensanglanté, sur le bitume. Dans le silence revenu, un murmure glacial perça la nuit, « Elle doit être morte, appelez les pompiers ». À cet instant, un faible bruit émergea de l'arrière de la voiture. La portière s'ouvrit doucement. Une petite silhouette en sortit, tremblante. La fillette se précipita vers le corps étendu au sol. « Maman » hurla-t-elle d'une voix déchirante. « Ouvre les yeux, s'il te plaît, ne me laisse pas ». Les larmes inondaient son visage, et ses mains agrippaient désespérément les vêtements de sa mère. Le policier arrivé sur les lieux, réalisant l'horreur de la scène et la portée de ses paroles maladroites, tenta de rattraper son erreur. Mais le choc était fait. Les lumières rouges et bleues des secours illuminaient la rue comme un théâtre d'ombre et de douleur. Les pompiers placèrent la mère sur un brancard, son visage à peine reconnaissable sous les blessures. La fillette, hurlant et refusant de lâcher sa main, fut finalement emmenée de force, les bras autour de son propre corps, brisé. Les mois qui suivirent furent un brouillard de douleur et d'incertitude. La petite fille, placée dans un orphelinat provisoire, vivait dans un état de torpeur. Elle ne parlait plus, ne mangeait presque rien, hantée par les cauchemars de cette nuit-là. Les rares fois où un éducateur tentait de la rassurer, en lui disant qu'elles avaient eu de la chance, elle se demandait avec amertume si cela signifiait que sa mère était encore en vie, ou simplement qu'elle avait survécu seule à cet enfer. Une année s'écoula ainsi, chaque jour plus sombre que le précédent. Puis, un jour, alors qu'elle était assise dans le réfectoire, repoussant son assiette, une voix familière résonna derrière elle, « Si tu ne manges pas, comment veux-tu rentrer à la maison ?» Elle se figea. Cette voix, elle la connaissait, mais elle semblait différente, plus grave. Elle se retourna lentement, le cœur battant à tout rompre. Sa mère était là, derrière elle, en fauteuil roulant, le visage marqué par des cicatrices profondes, mais vivantes. Elle était poussée par le policier de cette nuit fatidique, celui dont les mots avaient résonné comme une sentence. La petite fille se précipita vers elle, ses sanglots étouffant sa voix, « Maman, tu es là, tu es vivante ». La mère, les larmes aux yeux, murmura d'une voix tremblante, « Je suis désolée de ne pas être venue plus tôt, ma chérie. J'ai été plongée dans un coma artificiel pendant des mois. Ils ont dû me maintenir ainsi pour soigner mes blessures. Je ne savais pas si je te reverrais un jour. » Ces retrouvailles furent un mélange de larmes, de pardon et d'amour. Le chemin serait encore long, mais pour la première fois depuis 1 an, elle pouvait enfin espérer être à nouveau, ensemble. Les mois passèrent, et les cicatrices, tant physiques que psychologiques, commencèrent à se refermer lentement. La maman, bien que toujours fragilisée, retrouvait petit à petit sa force. Les séances de rééducation étaient longues et difficiles, mais chaque jour qui passait la rapprochait un peu plus de sa vie d'avant,
celle qu'elle avait partagée avec sa fille. La petite, quant à elle, tentait de reprendre pied, de réapprendre à sourire, bien que son cœur restait marqué à jamais par l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Les retrouvailles avec sa mère, bien qu'immenses, furent aussi pleines de douleur. La petite avait vécu un an interminable, sans la présence de celle qu'elle aimait le plus au monde. Elle avait dû apprendre à survivre sans elle, dans un orphelinat où elle se sentait perdue, comme un naufragé sans repère. Mais la maman était là, et c'était ce qu'elle avait toujours espéré. Les deux se serrèrent dans les bras l'une de l'autre, comme si elles ne pouvaient plus se quitter, comme si le monde extérieur n'existait plus. La guérison ne serait pas instantanée, mais ensemble, elles étaient prêtes à tout affronter. La petite se réalimenta peu à peu, retrouvant un appétit pour la vie qui avait disparu pendant de longs mois. La maman, de son côté, continuait de se battre, encouragée par l'amour indéfectible de sa fille. Le policier, désormais une partie intégrante de leur vie, se tenait à leur côté. Il avait vu la souffrance de la fillette et les ravages qu'il avait causés, même involontairement, en ce jour fatidique. Bien qu'il ne puisse effacer ses erreurs, il voulait faire sa part. Il se montra bien plus qu'un simple soutien matériel, il devenait un pilier de la famille. Il aidait pour les déplacements médicaux, les courses, et s'assurait qu'aucun d'eux ne manque de rien. Au fil du temps, une forme de complicité naquit entre lui et la maman. Ils partageaient des moments de calme et de soutien, et peu à peu, une nouvelle forme de famille émergeait. Le policier ne se contentait plus d'être un témoin extérieur, il était devenu un acteur dans leur reconstruction. Dans leur maison familiale, des rires commencèrent à revenir, timides au début, puis de plus en plus francs et pleins de vie. Les jours sombres se faisaient de plus en plus rares, tandis que la lumière de l'amour, de la guérison et du pardon venait éclairer leur quotidien. Cette famille, bien que marquée à jamais par l'horreur de ce qu'elle avait vécu, avait appris à se relever. Ensemble, elles avaient reconstruit leur avenir. Et, dans ce chemin de guérison, la maman, la fille et l'homme qui les avait rejoints devenaient peu à peu la famille qu'ils avaient tant espérée. Le policier, quant à lui, savait qu'il avait trouvé sa place, un rôle important à jouer dans cette nouvelle famille, et qu'il continuerait à se racheter chaque jour par son dévouement. Ensemble, ils bâtissaient un nouveau départ. Le policier, toujours présent, apportait son soutien dans les moments les plus difficiles. Un jour, alors qu'il installait une rampe pour le fauteuil roulant dans la maison, la mère lui dit avec un sourire, « Vous faites déjà partie de cette maison. Je crois qu'on ne pourrait pas y arriver sans vous. » Il répondit avec humilité, « C'est vous deux qui m'avez appris ce qu'est le courage. Si vous me permettez de rester, ce sera un honneur. » Avec le temps, leur lien se renforça. Le policier devint bien plus qu'un soutien, il devint un membre à part entière de leur famille. Il apporta à la petite fille une figure paternelle qu'elle n'avait jamais connue, et à la mère, une épaule sur laquelle s'appuyer. Malgré leurs cicatrices, ils formèrent une famille recomposée mais aimante, prouvant qu'il est possible de renaître même après les épreuves les plus terribles. L'histoire de cette maman et de sa fille devint non seulement un récit de survie, mais une célébration de l'amour et de la résilience humaine.